Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Nous allons étudier la Sidra de Chukotai, la dernière Sidra du livre de Vaïkra. Cette Sidra est consacrée en grande partie aux brachot, aux bénédictions qui vont survenir si l'on est fidèle aux préceptes de l'Éternel et malheureusement aux klalot, aux malédictions qui elles vont s'abattre sur le peuple d'Israël en cas de défaillance lorsque nous écarterons des principes et des préceptes que l'Éternel nous a donnés. Ces klalot, ces malédictions sont d'ailleurs assez terribles. Mais je voudrais revenir avec vous sur le premier verset, les premiers mots de cette sidra, Bechukotai. Im Bechukotai telechu. Si vous allez dans mes préceptes. Ainsi s'exprime la Torah. Rashi nous dit la chose suivante, le commentaire suivant, chez Tiyu Amelim Batora, que vous devez vous investir, Amelim, s'investir totalement dans l'étude de la Torah. Rashi ne retient pas la traduction qui consisterait à dire Imberu Kota et Telechu, si vous appliquez mes commandements, si vous pratiquez mes mitzvot, mais préfère nous dire que ce début vient nous parler de l'étude de la Torah, dans laquelle il faut s'investir totalement, il faut en faire en fait le point central de notre vie, notre priorité. L'étude de la Torah est l'une des 613 mitzvot, des 613 commandements. Pourquoi alors Rashi lui donne-t-il, ou lui donne-t-elle, à cette étude de la Torah, une prééminence? Cette étude, en effet, pèse à elle seule autant que l'ensemble des autres commandements réunis. L'étude de la Torah, c'est le principe de base sur lequel on doit se reposer. C'est le projet de vie, la Torah est le projet de vie de chaque juif, et donc son étude s'impose pour comprendre comment vivre au quotidien. Bien sûr, c'est une étude qui doit être concrète. Gadol Talmud Torah, grande est l'étude de la Torah, chez Mevi Yedé Amassé, qui nous amène aux actes de commandement et aux actes de mitzvot. Ainsi donc, il faut comprendre ce Rashi. La priorité, effectivement, par rapport à toutes les mitzvot, c'est bien le limud à Torah, c'est bien l'étude de la Torah, qui seul va nous permettre d'accomplir les commandements en bonne et due forme, de façon à attirer les bénédictions et à écarter toutes les clalotes, toutes les malédictions. Mais, toujours sur ce principe, le rabbi Menachem Mendel Schneerson de Lubavitch, dans son ouvrage Biurim, les Pérouches Rashi, éclaircissement sur le commentaire de Rashi, insiste sur le thème Chukotai, ou plus exactement sur le terme Chukot, loi pour désigner la Torah. Ce mot chok, donc Chukotai, Chukotai c'est mes préceptes, Chukot les préceptes, chok au singulier, désigne en vérité une loi, le chok, qui n'a pas de raison logique, ou plutôt pas de raison intelligible par l'esprit humain. Il y a parmi les commandements, les mitzvot, plusieurs catégories de commandements, les chukot, les eduyot et les mishpatim. Les chukot, ce sont ces lois qui n'ont pas d'explication logique aux yeux des hommes. Les eduyot, ce sont des commandements de témoignage, par exemple, Sukkot Teshvu Shivat Yamim, vous résiderez dans les Sukkot, pour rappeler le témoignage du fait que les Bnei Israël ont résidé dans des Sukkot, la fête de Pessah, etc. Et puis des mishpatim, des lois qui relèvent de l'organisation de la société et qui, elles, à la différence des Chukot, ont une source et une explication tout à fait logique. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, l'organisation des tribunaux, les règles de bon voisinage, les dommages causés, etc., etc. Mais revenons aux Chukot. Chukot, donc, c'est les lois qui n'ont pas d'explication humaine logique. On peut en citer plusieurs, la vache rousse étant la plus célèbre, pour purifier ceux qui ont contracté une impureté due à la mort. Cette loi de la vache rouge ne s'applique pas aujourd'hui, mais on pourrait citer le shatnez, le mélange du lait et de la laine qui est interdit, ou peut-être même les règles de cache-route, parce que les règles de cache-route peut-être ont-elles un impact positif sur l'hygiène à la santé, mais ce n'est pas le but principal de ces règles-là, et encore bien d'autres règles de la Torah qui sont considérées comme des chukot, donc des règles qui n'ont pas d'explication pour la logique humaine. En effet, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas d'explication du tout. Parce que la source et l'explication d'un chok, d'une loi
donc inintelligible par l'esprit humain, son explication et sa source dépassent l'homme, qui n'a pas encore acquis les moyens intellectuels pour comprendre ce roc. Dans l'esprit divin, évidemment, le roc a une logique et un impact et se place dans le projet de la création. Mais dans l'esprit humain, nous n'avons pas encore percé le mystère de ces lois qui restent alors toujours et encore des hukim, des lois que l'on peut ne pas comprendre. Et pourtant, nous devons notre devoir est d'accomplir et de vivre ces commandements, ces hukim, même si leur raison nous échappe. Car une raison existe, elle est compréhensible par l'esprit divin, qui lui est infini, mais pas compréhensible par l'esprit humain. C'est le principe même du roc. Le principe même du roc, c'est une loi qu'on ne comprend pas, mais qu'il nous faut vivre et qu'il nous faut appliquer. Toutefois, rien ne nous interdit d'essayer d'en pénétrer le sens par une étude tout à fait approfondie. C'est pour ça qu'on a imtiyu amelim batora, c'est-à-dire dans les hukim, il nous faut redoubler d'intelligence, de réflexion, d'investissement intellectuel, de temps aussi, pour essayer d'approcher peut-être ces hukim. Mais même si nous ne les comprenons pas, eh bien, nous avons le devoir de les accomplir comme toutes les autres mitzvot. Mais ici, la question dans la Sidra de Bechukotai, c'est que c'est apparemment l'ensemble de la Torah qui est qualifié de roc. Et ça, c'est assez bizarre, puisque nous avons expliqué que, à part les hukim, il y a des lois qui sont tout à fait logiques et compréhensibles par l'esprit humain, les douyot, les lois de témoignage, les mishpatim, les lois qui organisent la société, et pourtant, la Torah ici le texte qualifie ici toute la Torah de roc, comme si toute la Torah est d'emblée infinie. Et le sens alors que l'on peut accorder aux différentes mitzvot est aussi un sens infini qui provient de l'esprit divin. Toute étude alors doit être empreinte de modestie. En effet, le texte de la Torah est infini, et car il émane de l'intelligence divine. Son sens véritable nous échappe, mais un investissement dans son étude nous permet de progresser et d'approcher telle ou telle facette de la sagesse divine. Il faut donc vivre l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements des mitzvot, même si elles ont donc une base logique et compréhensible, il nous faut les vivre comme si on accomplissait un chok, une loi incompréhensible pour l'esprit humain. En effet, même les lois organisant la société, qui sont tout à fait logiques, eh bien, il nous faut les vivre comme des hukim. C'est-à-dire que la raison qu'on peut comprendre a priori n'est peut-être pas la seule, et en tout cas, elle est parcellaire, et il faut aller beaucoup plus loin dans l'étude pour essayer d'aller en percer ou trouver d'autres sens, qui de toute façon, évidemment, puisqu'elles émanent de l'Esprit divin, leur sens est infini. Malgré les obstacles, il nous faut creuser le sujet, l'approfondir et fournir un effort intellectuel afin de faire jaillir un sens nouveau. En d'autres termes, en qualifiant de roc toute la Torah, en qualifiant de roc toutes les lois, non seulement bien sûr celles qui n'ont pas des compréhensions humaines d'emblée, mais aussi les autres qui sont compréhensibles par l'esprit humain, on place tout sur le même plan. Et on dit que l'ensemble de la Torah émane de l'esprit divin, que l'ensemble de la Torah est infini, et même si j'ai pu approcher un tam, un mitzvah, c'est-à-dire une explication, un goût d'explication de la mitzvah, comme signifie le mot tam, il faut savoir que je ne dois pas m'arrêter là, que ce n'est qu'une explication partielle et que je dois aller toujours beaucoup plus loin pour aller essayer de comprendre encore d'autres sens dans l'infini des sens d'une loi offert par l'Esprit infini qui est celui de l'Éternel. Voilà un peu comment il faut comprendre Imberu Kotai Telechu, si vous allez dans nos lois, et le terme roc. Mais le mot Chukotai fait également allusion à un autre terme, le terme Chakika gravé. Et je vais invoquer ici un commentaire de Rav Shlomo Yosef Zevin dans la Torah et la Moadim. Graver des mots sur la pierre, c'est infiniment plus fort que les écrire sur du papier. Dans le papier, lorsque l'on écrit, eh bien, l'encre ne fait pas corps avec le support, avec le papier, et elle peut donc être effacée.
Mais dans la gravure, le support et les lettres font corps et sont inséparables. Évidemment, l'acte de graver implique un effort physique bien plus considérable que celui d'écrire. Il est donc, et ainsi, effectivement, en gravant les lettres sur la pierre, ces lettres deviennent éternelles, elles se confondent même avec le support. Ainsi en est-il de l'étude de la Torah et se renvoie évidemment à nouveau à ce Rashi. Cela ne doit pas être une simple approche intellectuelle et savante du texte, mais véritablement une approche qui permet de graver l'enseignement dans son cœur et dans son âme à l'image des tables de la loi dans lesquelles sont gravées les lettres et forment un lien immuable avec le support. Il faut donc étudier la Torah, l'inscrire, l'enraciner très profondément dans nos esprits et dans nos cœurs, comme des lettres font part du support, nous serions donc le support de ces lettres de la Torah, et évidemment, ces lettres de la Torah vont faire corps, cet enseignement va faire corps avec nous-mêmes, ils feront partie de nous-mêmes, et par conséquent, eh bien, ils seront capables, cet enseignement sera capable de nous permettre de modifier très profondément notre caractère. L'homme qui considère la Torah comme sa source de vie pourra alors se construire, il pourra alors évoluer, grandir, car il inscrira la Torah au cœur même de son être et il contribuera à l'édification spirituelle du peuple d'Israël. Shabbat Shalom à tous.